Bonsoir et bienvenue à vous dans ce flash d'information. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 1er octobre 2025 pour le conclave hebdomadaire, le Conseil des ministres. Présidé par le chef de l'État, Patrice Talon, plusieurs grandes décisions ont été prises. Au titre des communications, la décision prise est la suivante. Contractualisation pour la réalisation de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Les ouvrages à construire sont destinés à impacter 4 arrondissements que sont Seto, Zungbomé, Isaba et Odometa, initialement pris en compte dans un appel d'offres qui s'est avéré infructueux. En vue de permettre aux populations bénéficiaires des localités concernées d'avoir accès à l'eau potable, le Conseil s'est prononcé pour la contractualisation avec des entreprises qualifiées en vue de la réalisation de ces infrastructures. Le Conseil a également autorisé des rencontres et manifestations internationales. Il a été autorisé la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, ce 1er octobre 2025, de la 14e édition de la Journée internationale de la fille, le 15 octobre 2025, l'organisation au Bénin de la 16e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA, les 8 et 9 octobre 2025, de la 6e édition du sommet Climate Change Afrique 2025, les 27 et 28 octobre 2025, du 3e congrès de la Société béninoise de médecine interne du 29 au 31 octobre 2025, d'une réunion de haut niveau sur la transformation numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre, les 17 et 18 novembre 2025, puis la participation du Bénin à la 53e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale du 20 au 24 octobre 2025 à Rome, en Italie. Au titre des mesures individuelles, l'ancien Premier ministre et ancien candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Zinsou, est nommé président de la Fondation Semecity et Fructueux Sylvain Haro est directeur général de l'Agence de développement de l'enseignement technique, directeur exécutif de la même fondation. La plateforme e-commune a été lancée ce mardi 30 septembre 2025. Désormais, les citoyens peuvent obtenir facilement et rapidement via cette plateforme les différentes autorisations relatives aux manifestations sportives ou éducatives, d'inhumation au cimetière, de sortie de caravanes et de mineurs vers l'étranger. Le dit lancement a été fait à Cotonou, avec une phase pilote prenant en compte les communes de Porto-Novo, Djougou et Lokossa. Présent à la cérémonie de lancement, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotegno, a rappelé que la décentralisation telle qu'elle est conçue repose sur un principe fondamental. Ce principe consiste au fait que la décentralisation permet de rapprocher l'État des citoyens et de donner aux communes des moyens d'être de véritables moteurs de développement. Eh bien, la plateforme e-commune s'inscrit dans cette dynamique et vient renforcer, selon lui, la bonne gouvernance locale en permettant la dématérialisation de plusieurs services communaux parmi les plus demandés par les populations. La 9e édition du Salon international de l'immobilier des matériaux modernes, S2IM, va ouvrir ses portes du 6 au 13 octobre prochain au Palais des Congrès à Cotonou. La confirmation de ce rendez-vous annuel des secteurs de la construction et de l'habitat au Bénin a été faite hier à travers une conférence de presse tenue à Cotonou. Le thème de cette édition, construction, urbanisme et développement durable, rime très bien avec le thème international choisi et qui n'est rien d'autre qu'une réponse aux crises urbaines, d'après le représentant du ministre du Cadre de vie et des Transports, Kwasi Victor Ananou, directeur général de la construction et de l'habitat. L'objectif de ce salon est de booster le domaine de la construction, d'impacter positivement le développement plutôt durable et le cadre de vie de notre cher pays, le Bénin,
et c'est l'occasion de trouver des solutions adaptées à tous les besoins selon le président du comité d'organisation, Kehinde Amadou. Séance B2B et B2C, panel, atelier de formation, concours professionnel en menuiserie, aluminium, en électricité, bâtiment, concours de prestige de la meilleure maquette architecturale sont en autres les activités au programme du dit salon. La deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC au titre de l'année 2025 s'est ouverte ce mardi à Cotonou en présence des conseillers, partenaires et associations, des professionnels des médias. Le président de la RAC a rappelé l'importance de cette session qui constitue un cadre d'échange pour renforcer la régulation des médias et garantir la liberté de presse. Édouard Locaux a appelé les médias au respect strict des règles en période électorale. Aussi a-t-il annoncé que l'aide de l'État à la presse a été octroyée, mais sous un autre format. L'aide servira d'une part à la réfection de la maison des médias tombée en ruine et d'autre part à des formations in situ et aussi à appuyer les associations de professionnels des médias. Et on passe à une autre information dans ce flash d'information. Nous sommes hors du Bénin, en Grèce. Ce mercredi, le pays tout entier est touché par une grève générale de 24 heures. Les transports, notamment les taxis, les trains, sont à l'arrêt, tout comme les métros et les bus. Les enseignants, les personnels hospitaliers et les fonctionnaires ont également cessé le travail. Nous ne sommes pas des machines, c'est l'un des slogans affichés par les milliers de manifestants réunis dans la capitale grecque. Les principaux syndicats protestent contre la possibilité de journée de travail de 13 heures que le gouvernement grec s'apprête à autoriser dans le cadre d'une nouvelle loi de travail. Pour le gouvernement, il s'agit de donner la possibilité aux employés de travailler plus pour gagner plus. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Suivez-nous également sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram et Insta.